Salutations amis pêcheurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui pas de pêche. Je sais que la dernière fois, les 3 dernières vidéos que vous avez suivies sur la pêche au leurre, ça vous a plu. Alors même si on a fait très peu de poissons, et ça on en est désolé, ça fait quand même de belles images et surtout le nouveau générique. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé avec le drone à Clotaire. Magnifique générique, en tout cas moi je le trouve magnifique. Bon, on va pas parler de tout ça, on fera ça dans un petit vlog un petit peu plus tard puisque j'ai de nombreuses nouvelles à vous annoncer, mais ça je vous en dis pas plus. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau matériel que j'ai reçu à Noël et à mon anniversaire, puisque moi j'ai une particularité, mon anniversaire est 2 semaines après Noël, donc je reçois un petit peu tous les cadeaux en même temps et je voulais vous présenter mon nouveau matériel à la carpe que j'utiliserai cette année. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai essayé de faire une vidéo à peu près courte, d'une dizaine de minutes maximum. Alors ça sera une petite série de vidéos, je pense 2-3 vidéos, pas plus. Donc toujours espacé tous les 15 jours, le lundi à midi, comme vous le savez. Alors on va commencer par ce petit sac entre guillemets, un sac de 50 litres. Donc qui va vraiment m'aider dans toutes mes sessions, que ce soit à la carpe, au cou ou même au carnassier. Donc je vous présenterai qu'une fois ce sac là. Alors je ferai des vlogs, enfin des petits tutos à chaque fois un petit peu plus précisément sur chaque petit matériel quand on sera à la pêche. Donc là je vais essayer de vous présenter vraiment un petit peu à la va-vite entre guillemets. Donc ce sac possède 3 pochettes avec une capacité de stockage, comme j'ai dit tout à l'heure, de 50 litres. Vraiment ça va m'aider dans mes sessions parce que je transportais la plupart de mon matériel avec un sac Kaba, les sacs qu'on trouve en supermarché. Donc vraiment un petit sac qui vaut une 50aine d'euros, donc vraiment qui va m'aider dans mes sessions pour transporter par exemple à la carte tout ce qui est bouillette, enfin tout le matériel que j'ai besoin. Donc voilà, ça j'ai eu ça à Noël et je vais vous présenter maintenant le matériel à l'intérieur, les nouveautés matérielles. Donc on va commencer par les additifs. On commence par l'additif que beaucoup de monde connaît. L'additif, je sais que Benji cette année l'a testé, notamment dans les sessions carpe que vous avez vues cet été. C'est l'additif Caperlang ou fraise, donc pour la carpe. Donc ça peut vous servir à mettre dans... C'est un additif liquide. Je ne peux pas vous faire sentir malheureusement, mais pour ceux qui connaissent, ça sent vraiment la fraise. Donc 500 ml. Le prix, je crois que c'est 4 € à peu près. En tout cas, si ça vous intéresse, tout le matériel que je vous présente, le lien sera dans la description, juste en dessous de la vidéo. Donc vous avez juste à aller voir, à cliquer et après, vous pouvez voir le prix exact. Donc je crois que ça vaut 3-4 € ça. Donc ça c'est bien pour mettre dans la morse et aussi pour faire tremper les appâts, notamment ceux qui pêchent par exemple au maïs. Vous pouvez le faire tremper par exemple 24 heures à l'avance et ça peut vraiment être très bon, notamment le maïs flottant. Alors en parlant de maïs flottant, j'en ai commandé. Hop, maïs flottant, élément indispensable dans nos sessions, on les utilise quasiment à chaque fois à la pêche à la carpe, même en rivière, n'hésitez pas. Donc voilà, le maïs carpe spirit flottant, donc ça a une grosse valeur sûre, il y en a 10, ça vaut 1,10 €, c'est le cas de lire 1,10 €, donc voilà, ça foncez, il n'y a aucun problème là-dessus. On continue avec des petites pinces. Alors ça c'est des pinces, ça n'a rien à voir avec la pêche, c'est des pinces que j'ai achetées chez Carrefour. Donc des petites pinces hermétiques, tout simplement pour fermer vos paquets de bouillettes. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent des paquets de bouillettes juste, non pas pour amorcer, mais juste pour l'appât. Et donc utilisez ces petites pinces de chez Carrefour. Ça rend hermétique le paquet, on le voit sur l'image ici. Et toutes vos bouillettes garderont leur odeur. J'ai déjà testé, hein, c'est pour ça que j'en ai repris. Vos bouillettes, même 1 an après leur ouverture, ils gardent leur odeur d'origine. Donc ça, il n'y a aucun problème, foncez là-dessus. Donc on va continuer avec les additifs. Huile de chènevis, donc celui-là de chez Starbait. Donc un petit bidon de... ça doit faire 500 ml, non même pas. Bon, en tout cas, vous verrez le lien dans la description. Donc c'est vraiment de l'huile de chènevis, et c'est vraiment de vraie chènevis, c'est pas de l'artificiel, c'est vraiment... de la bonne qualité, ça vaut moins de 10 € je crois, pareil je me rappelle plus vraiment des prix, mais en tout cas donc j'ai eu ça à Noël, ça pareil pour la morse ou pour faire tremper vos appâts, n'hésitez pas. On continue avec, je crois que c'est le dernier additif, donc là un plus gros bidon, donc voilà ça doit être du 500 ml, et donc ça c'est moule écrevisse, donc pareil pour la carpe, vous savez que la carpe, notamment en rivière, mange énormément de moules, donc là cette odeur moule écrevisse je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas ouvert puisque là la carpe, comme vous le savez, on est le 5 février. Bon, ils dorment un petit peu, les petites carpes, donc on va les laisser se reposer. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est 1 litre. Ouais, 1 litre, donc je pense que ça va vraiment être une grosse valeur sûre, notamment au printemps.
On continue, alors on a fini les additifs, donc là on va passer au montage un petit peu. Donc là des plombs, j'ai racheté des plombs dans un magasin spécialisé, 60 grammes. Donc c'est les plombs de chez Delaland, donc voilà une petite valeur sûre. Ça vaut 2,85 €, après vous pouvez, les plombs, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Au niveau, je vais vous montrer des appâts, j'ai acheté ça pareil dans un magasin spécialisé à côté de chez moi. Donc c'est des pelettes Carpodrome Match, donc ça vaut 5,50 €. C'est des pelettes qui ne se dissouent pas dans l'eau, pareil j'ai jamais testé, donc c'est en 8 mm. Donc je vais tester ça pareil cet été, puisque vous savez je vais souvent dans le Carpodrome, et dans le Carpodrome les carpes qui ont été jetées il y a quelques années ont été élevées aux pelettes. Donc vaut mieux essayer quand ça ne marche pas trop. Alors pareil pour faire mes montages, j'ai repris de la tresse de chez Ice, donc 20 mètres de tresse en 20 livres. Elle était en promo sur pêcheur.com, elle valait un petit peu moins de 11 € je crois. Donc là je l'ai pris en 20 livres. Donc on verra bien pour faire mes montages en tresse. On continue ensuite avec du fil soluble. Donc c'est la première fois que j'utilise, parce que c'est vrai que ça me manque du fil. Donc c'est du fil de chez Carpe Spirit. C'est vrai que ça me manque du fil soluble, notamment pour faire des montages, pour rajouter des bouillettes, etc. Là on le voit, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça peut vraiment servir pour un amorçage beaucoup plus précis et pour fermer ces sacs solubles. Alors en parlant de sacs solubles, je vais vous les montrer tout de suite. Donc pareil, j'ai pris chez Carpe Spirit aussi. Hop. Donc voilà, ça je l'ai acheté chez Decathlon, mais vous le trouvez partout. Donc sac soluble de chez Carpe Spirit. J'ai pris un tube de 10 mètres en 22 mm. Donc c'est bien, ils offrent la petite spatule avec, donc ça va vraiment être bon. Alors c'est la première année que j'essaye en sac comme ça, sinon j'achetais en fait les sacs tout faits. Pareil de chez Carpe Spirit, mais c'est vrai que je vais tester ça cette année, je vous en dirai des nouvelles. Alors je parle, ça fait quasiment 7 minutes. Alors on va continuer avec, toujours pour les montages, j'ai parlé des plombs tout à l'heure, mais quand le poisson est un petit peu difficile, on peut utiliser tout simplement des feeders. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qui pêchent exclusivement aux feeders. Donc là j'ai acheté des feeders de chez Caperlan en 20 grammes. Donc voilà, il y en a deux. Ça vaut 3 € je crois, donc ça foncez. Moi je sais que je les ai testés tout l'été dernier en rivière, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Alors on va continuer avec, je ne sais pas ce que j'ai dans les mains, donc ça je vais vous montrer après. On va continuer avec l'amorce, on reste dans les PEA. Donc là c'est tout simplement un lanceur de bouillettes, je vais appeler ça comme ça pour les débutants. Donc c'est pour lancer des bouillettes, vous mettez des bouillettes ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc jusqu'à 24 mm vous pouvez lancer. Donc il fait je sais pas combien de centimètres, il fait peut-être 40 cm. Donc voilà, ça va être très bon pour cet été. J'en avais pas, j'amorçais plus à la fronde, comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos. Donc je pense que ça va être pas mal. Et pour mettre dans vos sacs solubles, c'est bien aussi de broyer les bouillettes parfois. Et ça, on les a coupées énormément au couteau. Ça fait des années qu'on les coupe au couteau, qu'on les écrase, etc. On en a un peu marre. Du coup, on a acheté un casse-bouillette. Donc là, c'est celui de chez Corda. Donc ça vaut par contre un peu plus de 20 € je crois. Donc pour les débutants, c'est pas trop conseillé. Je vais vous l'ouvrir. Je l'ai ouvert la dernière fois, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc voilà. À l'intérieur, vous avez des pics, mais c'est vraiment piquant. Faites attention. Avec le couvercle qui lui aussi est composé de pics. Donc voilà, vous mettez vos bouillettes, je vous montrerai plus tard, et vous écrasez comme ça. Donc voilà, là-dessus, je vais le tester très rapidement au printemps aussi. Je pense que ça va vraiment nous aider dans nos futures sessions. On continue avec, pour les montages, pareil, des petits stop flottes, ça peut toujours servir en transparent. Donc là, je les ai pris en XL. Donc voilà, de chez Talisris. Donc c'est une marque peu connue, mais vous savez, pour des stop flottes, il n'y a pas besoin d'acheter de grandes marques non plus, ça vaut 80 centimes je crois. Donc voilà, pour aider sur vos montages, ça peut toujours aider. Alors, un petit entonnoir, donc ça avait été offert avec l'additif, avec cet additif là, donc voilà. Donc ça peut toujours être pas mal, un petit entonnoir, ça peut toujours servir. On continue avec quelque chose que j'ai acheté à mon anniversaire. Ça c'est vraiment un truc qui nous manquait énormément. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu quand on avait fait notre double départ cet été, on avait un petit peson, les pesons pas chers de chez Decathlon à 3 € juste avec l'écran. Alors c'est très compliqué de peser avec ça, déjà c'est peu précis, et c'est surtout avec l'humidité, on ne voit plus du tout l'écran. Alors là j'ai investi, j'ai acheté un peson électronique,
Voilà, j'ai acheté celui-là, donc c'est de chez Carpo. Vraiment, alors, je vais vous expliquer. Il a une mémoire, déjà fonction de mémoire. Il fonctionne avec des piles, comme vous voyez, ils sont incluses, donc ça c'est vraiment très bien. Il y a un mètre dedans, comme dans l'autre. Alors, il est ici. Un mètre ici, donc ça peut vraiment être sympa, comme celui de Decathlon. Écran électronique, un écran de lumière, notamment quand on pêche la nuit, ça peut être très bon. Une poignée magnétique au dos pour fixer le crochet à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment, ça vaut 30 euros, c'est sûr, c'est un investissement. Mais et donc il va jusqu'à 40 kg. C'est un investissement, mais franchement, on va être tranquille. Même pour la pêche du carnassier, ça peut servir. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors je crois qu'il me reste quelques trucs. Non, il me reste plus rien, ça m'étonne. Non, il me reste plus rien. Donc voilà, un petit peu plus de 10 minutes. Donc j'espère que ce matériel-là va nous servir cet été pour prendre du beau poisson, pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir surtout. Donc on se retrouve dans 15 jours, lundi à midi, dans 15 jours, pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas si je fais encore une présentation matérielle sur notamment le carnassier ou le coup, ou si je fais un vlog, ça dépend parce que j'ai un vlog à faire. Et vraiment, il y a des choses extrêmement importantes à dire, des choses qui vont changer le cours de pêcheurs nouvelle génération. Donc ça, j'en dis pas plus, il faut que je vois un petit peu avec les personnes concertées. Donc, les vidéos de pêche, je pense que ça sera pas avant un mois et demi. J'en ai quelques-unes en réserve, mais j'ose pas trop les utiliser parce que j'en ai notamment une au carnassier, une très belle, vraiment beaucoup plus belle que les 3 sessions précédentes, où il y a vraiment du fiche. Ça, je préfère la garder sous le coude au cas où. Et donc, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo, soit un vlog, soit une présentation matérielle. Salut tout le monde!